Alors est-ce qu'aujourd'hui le temps est bon pour aller faire une balade? Ah ouais, je pense que c'est bon, ouais. Salut à vous tous. Coucou tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous amène avec nous pour aller découvrir le centre-ville de Perth. Alors c'est parti. Alors déjà, premier check en termes de sortie de la journée. On est comme ça. Hein. Juste la petite chemise parce qu'il est quand même 10h moins 20. Mais il doit faire à peu près... Je sais pas, 22 peut-être, c'est le début de l'hiver, donc ouais. La journée commence pas mal. Alors oui, par rapport à là où on habite, on doit prendre un train. Parce qu'on n'habite pas dans le centre-ville de Perth, hein, bien sûr, et qu'on va aller le découvrir. Parce que c'est immense en fait, ici voilà. C'est un peu comme Auckland ou les grosses villes. C'est qu'en fait il y a un petit centre-ville et il y a plein de suburbs, plein de petits quartiers qui vont très très loin En étendue. Voilà. Et du coup il y a un train qui est un peu l'équivalent du tram ou du métro, on sait pas trop, il n'y a pas de métro mais en tout cas c'est voilà, l'équivalent d'un tram ou d'un métro. Donc on va aller découvrir le train. C'est bon, on est sur la bonne voie. Bon, ça y est, on a notre petit ticket. Alors c'était juste hilarant. Alors pour moi l'anglais, le mec, je n'ai rien compris. Franchement, il nous a parlé pendant 5 minutes, j'ai compris way, zone et week-end. Ok, merci, au revoir. Là c'était l'australien vraiment avec l'accent australien typique, c'est vrai que c'était... Et ben voilà, infernal. Welcome. Juste un petit point info, comme on aime bien pour les tickets, de train à Perth. En fait, c'est fait en fonction de zone. Zone 1, zone 2, zone 3. Donc on prend un ticket en fonction des zones où on veut aller. Et en fait, il y a une carte de bus, c'est un peu un truc mensuel, mais ça vaut pas vraiment le coup quand on reste moins d'un mois. Ouais. Il nous expliquait qu'elle était quand même assez chère et que ça valait pas le coup pour 3 semaines. Donc il valait mieux prendre les tickets one by one. Il y a aussi des tickets à la journée. Mais pareil, en fonction de la zone où on veut aller, c'est pas forcément avantageux. Il y a aussi des tickets pour le week-end. Le week-end, c'est tout moitié prix. Donc bien se renseigner pour les tickets parce qu'il y a pas mal de choses et c'est pas nécessairement le truc à la journée qui est le meilleur. Donc s'il y a un mec à côté des bornes où vous voulez prendre vos tickets, demandez-lui conseil. Ouais, grave, parce que ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Il peut vraiment vous aiguiller en fonction. Et le prix n'est quand même pas le même. Donc demandez. Renseignez-vous. Bon alors le train ici c'est pas comme en France, hein. Le train il est en extérieur, juste à côté de la route. Alors l'étape train s'est passée, il est super méga propre. Alors les gens nous regardaient un petit peu bizarre, donc je savais pas si c'était pour les jeux de mairie ou si parce qu'on était debout et que tout le monde était assis. C'était assez étrange, mais en tout cas très propre. En fait il y a des très grands trottoirs. Alors première sensation dès qu'on fait juste 2-3 mètres, c'est que, bon bien sûr hein, c'est une ville, c'est un gros centre-ville, mais par contre ça fait beaucoup moins étouffé que Auckland. Parce que nous, du coup, on vient d'Auckland et le centre-ville paraît beaucoup plus aéré en fait. Première rue piétonne qu'on fait, bon, c'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est un peu à l'ombre, hein, bien sûr, hein, mais c'est trop mignon. Et avec tous les magasins, toutes les petites enseignes, là, comme en Nouvelle-Zélande, c'est exactement pareil. C'est trop chou. Et la petite galerie marchande. H&M, bonjour. C'est bon, on va mettre un peu une chemise pour planer, etc. C'est difficile, on vient de sortir d'H&M, il y a plein de trucs putain qu'on aime trop. Et là, surtout parce que c'est vrai que c'est le début de notre aventure et comme on a décidé de partir avec 7 kilos, on a un peu toujours les mêmes fringues tous les jours. C'est cool. C'est vrai que ces chaussures, tu vois, ce short, la chemise on en peut déjà plus alors qu'on est même pas parti. Oh, putain, ça c'est vraiment sympa. Oui, c'est vrai qu'on est déjà parti, mais c'est vrai que putain, quand t'as les mêmes fringues, là on est passé devant un miroir, on s'est dit oh putain, vas-y, on a la même tête que depuis, on a les mêmes fringues, la même tenue depuis qu'on est parti. Bon déjà on s'est un petit peu perdu, alors heureusement qu'il y a toujours ces petites bornes d'information. Ce qui fait plaisir ici, comme à Auckland, comme à Sydney, c'est la propreté des lieux, des rues, des rues, des trottoirs, et ça fait vachement plaisir parce qu'on sent que les gens ne jettent pas partout, mettent dans la poubelle, ils respectent les lieux publics et ça fait vraiment plaisir. Et ça c'est de London Court, c'est une rue magnifique inspirée de Londres. Alors un concept aussi, c'est le Food Court. Donc c'est une espèce de centre commercial dans une petite rue qui est dans la rue principale, rue piétonne là, c'est juste à côté. Il y a vraiment que à bouffer. D'ailleurs on revoit Matsuri en force jusqu'à Perth. Et c'est que de la bouffe, alors vietnamienne, sushi, française, thaï, machin. Alors le gros point qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a plein d'indications, il y a plein de points d'information. Et ça c'est vraiment génial, que du coup tu te repères à chaque coin de rue, il y a moyen de te repérer par rapport à la mer, par rapport au parc, donc ça c'est top. Bon, on n'est pas arrivé au parc où on voulait, mais là on a trop faim, alors on s'arrête un petit peu avant pour poser.
C'est joli, hein? C'est super bien entretenu, Pétard. Allez, à table. Hein. Donc, au menu du jour, ben, vous voyez bien à gauche, hein, les sushis. Et à droite, on a des cookies au granola. Bon, vous savez qu'on aime bien faire la cuisine, mais du coup, c'est vrai que quand on est en vadrouille, c'est pas toujours possible. Donc voilà. Donc là, on cuisine pas, on prend de l'industriel. Bon, même si ça nous fait un peu chier quand même, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ils vont être bons. Ils ont l'air super bons. Regarde ça là. Allez, time to sieste. Autre truc trop cool ici, c'est que les gens sont pas du tout stressés. Bon, c'est une petite ville certes, mais pas si petite que ça non plus. Ouais. Il me semble que ça doit être un peu la taille de Lyon, je crois, peut-être. En tout cas, dans ce style de ville. Et vraiment, les gens, quand ils sortent du train, quand ils rentrent dans le train, ils sont tous super détendus. Il n'y a pas de speed. Même en centre-ville, là, c'est impressionnant. Ouais, il n'y a personne relax. qui court. Il n'y a pas de... Voilà, tu sens que les gens sont détendus. Ils ont des marches, voilà, tranquilles. Ça, c'est vraiment... Génial. Génial. On va se faire attaquer. Il a vu les cookies au loin et il nous regarde sur le côté là. Ah, il fait flipper le mec. Ça y est, la sieste elle est finie, on s'est bien reposé, on a bien digéré. Ouais, c'est génial. Kings Park. Wangou wangou. La tasse. Ma place préférée. Here. La belle arrivée là. Hein. Ouais, et ça c'est des arbres centenaires. Ceux qui ont les petits panneaux là. Des arbres centenaires d'Australie. Bonjour monsieur l'arbre centenaire. Planté en 1920. 1920 la plantation. Et lui c'est le Dragon Tree et il a 80 ans genre environ. Je l'aime bien lui. Et voilà le centre-ville de Perth vu de loin. Et le soleil est toujours beau fixe avec pas un nuage. En fait le parc il est tellement grand que du coup il y a un rond-point dans le parc quoi. Alors ça c'est une place qui a été créée en mémoire aux personnes qui ont laissé leur vie dans la guerre, pendant la guerre 39-45. C'est magnifique. Allez, prise du ticket en live. Alors c'est parti. On vous a dit tout à l'heure que c'était assez simple. Donc nous on a 3 zones à faire, hop 2 personnes, tu payes, c'est facile. Et c'est basta. Enfin non, remarque, attends. Faire la CB, ah ouais, on a la CB ou la monnaie. Non, la CB, bim. La N26, spéciale dédicace, et c'est parti. Ça y est, la balade c'est terminé. Alors on n'a pas du tout vu tout le centre-ville parce que il est quand même très grand. On n'a pas vu tous les parcs non plus. Mais en tout cas, on vous avait fait un petit peu visiter 2-3 trucs. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que c'est le centre-ville de Perth. Et pour nous, la journée est terminée, donc on va aller finir cette belle journée. Encore profiter du soleil, parce que quand même, regarde, le ciel n'a pas bougé depuis ce matin qu'on s'est levé. C'est ça qui est magique ici, c'est que le soleil est trop là, le ciel est trop bleu. Non, jamais trop. Trop bien. Trop bien. C'est trop génial. La suite au prochain épisode, on vous fait plein de gros bisous. Et pensez à vous abonner si vous n'avez pas envie de louper aucun périple qu'on va vivre et qu'on va visiter. Et que voilà, vous allez apprendre plein de trucs et visiter avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne. Gros bisous. Bisous.